Réussir à réunir toute la famille, 5 personnes à la fois pour passer la soirée ensemble, ce n'est pas gagné d'avance. Je me demandais si j'arriverais à rendre notre culte familial intéressant et pratique. Je n'étais pas très sûr de moi. Mon problème, c'était ma façon de voir le culte familial. J'avais plus envie de sortir avec mes amis de la congrégation. Les enfants aiment qu'on s'intéresse à eux, qu'on passe du temps avec eux. Mais on n'a pas toujours le temps et l'énergie pour ça. Il fallait que je travaille dur pour faire vivre ma famille. J'étais tout le temps épuisée. Alors c'était vraiment difficile d'avoir un culte familial régulier. Évidemment, Kenzie a des besoins particuliers. Elle a ses propres limites et parfois il n'y a rien qui marche. Des fois, papa veut qu'on fasse le culte familial alors que j'ai envie d'aller dormir. C'est embêtant. Ça a le mérite d'être franc. Nous avons 3 enfants d'âge différents. Une adolescente, une préado et un fils qui ne tient pas en place. Mon mari n'est pas témoin de Jéhovah. Parfois, il prévoit d'autres choses pour la soirée. Depuis que le culte familial a été mis en place, il fait partie de notre service à Jéhovah, non? On ne manque jamais une réunion, alors pourquoi on manquerait le culte familial? Que je sois fatigué ou non, c'est important que le culte familial ait lieu régulièrement. Ça demande de la discipline. Parfois, il y a des choses qu'on voudrait faire, mais comme on sait que le culte familial est plus important, on les remet à plus tard. Des copains et des frères de la congrégation m'appellent souvent pour faire du sport. Comme le jour du culte familial est fixe, c'est plus facile de leur dire quand je ne peux pas aller jouer. J'ai dit aux filles, il faut qu'on se motive, il faut qu'on s'encourage, parce que ce n'est pas facile. Moi la première, je dois faire l'effort de quitter mon travail à l'heure pour que le culte familial ait lieu. J'ai fini par être sûr qu'on pouvait y arriver. Je pense que le plus important, c'est notre amour pour Jéhovah. C'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous motive. Nous voulons enseigner à notre fille autant que nous pouvons, autant qu'elle peut comprendre, pour que la vérité soit tout pour elle aussi. On va y arriver. On va y arriver. Dans une famille, il se passe toujours quelque chose. Il y a des imprévus. Alors on doit être prêt à modifier notre programme. L'ambiance est détendue. Pendant le culte, les enfants aiment bien manger un gâteau, un fruit ou autre chose. Comme ça, c'est moins strict. Il faut savoir être souple. Avec les enfants, on est obligé de découper le culte en petites parties. Comme ça, ils peuvent rester concentrés. À mesure que nos enfants grandissaient, on a dû changer nos méthodes. De temps en temps, on invite des frères et sœurs. On demande aux enfants de préparer des questions pour interviewer les frères et sœurs qu'on a invités, surtout s'ils viennent d'arriver dans la congrégation. Parfois, on discute de problèmes qu'on rencontre ou d'objectifs qu'on voudrait atteindre dans la prédication. Ou alors, on fait des jeux. Des fois, on s'assoit par terre, on fait des activités géniales et tout le monde reste bien attentif. Le mieux, c'est de demander à toute la famille de quoi ils veulent parler. Si toute la famille se sent concernée, alors c'est vraiment un culte familial. Ce n'est pas seulement moi, le papa, qui définit le programme. Sinon, ce serait le culte de papa, pas celui de toute la famille. Si tout le monde propose des idées, on adapte le programme en fonction. L'important, c'est de s'assurer que la foi de nos enfants soit forte. À chaque fois, on essaie de se concentrer sur les objectifs spirituels des enfants. Un copain d'école m'a proposé de faire partie de l'équipe de foot. Je me suis dit, pourquoi pas? Du coup, j'en ai parlé à papa et il m'a dit,
Pourquoi on n'inverserait pas les rôles? J'ai fait le papa et lui le fils. Le plus dur pour moi, c'est quand un garçon me demande de sortir avec lui. Le culte familial m'aide beaucoup pour ça. Au lieu de ressasser mes problèmes et mes pensées négatives, j'en ai parlé avec ma famille pendant le culte familial. Maman a été très compréhensive et elle s'est efforcée de choisir des thèmes en rapport avec mes problèmes. On a fabriqué un rouleau du livre d'Isaïe. Ça m'a aidé à me rendre compte de tout ce que fait l'organisation de Jéhovah pour nous aider à trouver facilement les versets. Ce n'est pas aussi compliqué qu'à l'époque de Jésus. Ce que je préfère dans le culte familial, c'est qu'il me permet de m'exprimer. C'est bien de découper, que ce ne soit pas toujours papa qui parle. Quand je vois à quel point ma famille est heureuse après le culte, je remercie Jéhovah dans mon cœur de m'aider à remplir ma responsabilité de chef de famille. Nos enfants sont moins réservés qu'avant et ils participent plus aux réunions. C'était comme si Jéhovah me disait « Tu n'es pas seul, tu as ces précieux enfants avec toi. » C'est juste que je ne leur accordais pas suffisamment d'attention. On commence par une prière et juste après on passe des moments incroyables. Le plus dur c'est de s'y mettre, mais une fois qu'on a commencé, c'est vraiment génial. Le culte familial a été une protection pour ma famille. Il nous a préparés à faire face à certaines difficultés. On n'a jamais communiqué aussi facilement les unes avec les autres. On peut parler de tout, c'est vraiment agréable. Grâce au culte familial, je suis plus consciente du privilège que j'ai d'avoir Jéhovah pour Dieu. En fait, j'ai plein de raisons d'être heureuse. Le culte familial m'aide à évacuer ma colère ou ma tristesse. Après, je me sens mieux. Je sais que tout va bien se passer, que Jéhovah a béni notre soirée. Pour ma part, j'ai découvert la vérité grâce au culte familial. Je pense que ça m'aide à rester témoin et à ne pas me détourner de la vérité. Ça m'aide aussi à comprendre de quoi les réunions vont parler. Comme ça, je suis plus attentif et je peux répondre. Quand papa fait la prière, on sent qu'il est vraiment proche de Jéhovah. Moi aussi, ça m'encourage à être proche de Jéhovah. Le culte familial m'a appris à prêcher avec courage, même à l'école. Grâce au culte familial, j'ai réussi à arrêter de fréquenter des copains qui avaient une mauvaise influence sur moi. Ce que j'aime bien, c'est qu'on passe du temps ensemble. C'est un point fort du culte familial pour moi. Imagine que papa dise « Maintenant, le lundi, on ne fera plus le culte familial. » Qu'est-ce que tu en penserais? Je serais triste. Et pourquoi tu serais triste? Parce que j'aime bien ça. Mais pourquoi tu aimes ça? Parce que je peux colorier les images, trouver ce qui manque et lire la Bible. Ah, c'est bien. Et qu'est-ce que tu en penses? Jéhovah, il est content quand tu fais ça? Le culte familial, c'est super important. Stand
desperate heart inside of me makes wrong feel right and a right feel wrong, but Jehovah makes me strong. He says, know that I love you, I don't want to lose you. Trust in me in all you do, I'll be here to help you. Mais est-ce que tu fais les bons sacrifices? Our life is shaped by the choice we make. We have to realize what's at stake. Right from the start, it's a war for our heart, but it's ours to give away. To safeguard, it means our life. Looking back, the choice I made to do things Jehovah's way seems so